Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment trouver la mesure principale d'un angle. Nous allons utiliser des méthodes. La première méthode, je suis quand même sûr que vous maîtrisez cette méthode. Mais la deuxième méthode, je ne suis pas sûr que vous maîtrisez cette méthode. Mais c'est une méthode qui va vous permettre de savoir que votre mesure principale, elle est très sûre que vous avez trouvé. Donc, nous allons commencer par des cas particuliers. Le premier cas particulier, nous avons alpha 1 qui est égal à 100 pi. Quand tu as un tel angle et on te demande de donner la mesure principale d'un tel angle, il suffit juste de regarder le nombre qui est ici là. Parce qu'ici là, nous n'avons pas de dénominateur. Il suffit juste de regarder le nombre qui est ici là. Notre nombre, c'est un nombre pair. Donc, je vais dire, c'est simple. Donc, alpha 1 est égal à 0 modulo et pi. Okay. Si c'est un nombre pair, même s'il y avait un moins ici, là, ça sera la mesure principale de cet angle, ça sera alpha 1 est égal à, bon, ça sera 0 modulo de pi parce que c'est un nombre pair. Tous les nombres pairs, leur mesure principale, c'est comme ça. Maintenant, les nombres impairs, nous avons moins 101. On sait déjà que moins 101, c'est un nombre impair. Tu vas juste dire alpha d est égal à pi modulo de pi. On fait la même chose pour des nombres impairs. On passe maintenant pour des nombres qui ont des numérateurs et des dénominateurs. C'est ici là que nous allons étudier la première méthode et la deuxième méthode. Ok, nous avons 101 pi divisé par 3. Il faut d'abord savoir une seule chose. Nous avons 101 sur 3. Qu'est-ce qu'on constate? 100 est plus grand que 3. Cela veut dire que le travail de la mesure principale nous permet de faire en sorte que le dénominateur doit être plus grand que le numérateur. Parce que ici là, nous avons un numérateur qui est plus grand que le dénominateur. Je prends par exemple l'exemple d'un nombre qui est par exemple pi sur pi demi. Ça c'est un nombre principal. Pourquoi c'est un nombre principal? Parce que le numérateur, ici là nous avons un coefficient 1, le numérateur c'est 1 et le dénominateur c'est 2. Donc cet nombre là c'est un nombre principal. On peut aussi prendre le cas de pi tiers. Ça aussi c'est un nombre principal parce que nous avons 2 et 3. 3 est plus grand que 2. Maintenant ici là, nous avons 100 pi sur 3. 100 est plus grand que 3. Donc on va faire en sorte que notre numérateur soit inférieur au dénominateur. Ok, c'est ce que nous allons voir comment on fait ça pour trouver les mesures principales. Voilà. On commence par la première méthode. Nous avons méthode numéro 1, nous avons 100 pi sur 3. Comment nous allons raisonner ici? Ici, là, nous allons raisonner en fonction du dénominateur. Nous allons raisonner en fonction du dénominateur. Remarquez une seule chose. Tu vas prendre par exemple, tu prends le 100 égale. En fonction du dénominateur, si je fais par exemple 100 est égal à 99 plus 1. Donc 99 plus 1, ça me donne 100. Maintenant, tu vas voir, est-ce que le nombre qui est ici, là, ça divise le 3? Dans ce cas-ci, je sais bien que 99 divisé par 3, ça me donne 33. Ça me donne un nombre entier. Si ça me donne un nombre entier, donc c'est comme ça que je vais décomposer 100. Donc 100 pi, c'est comme ça que je vais décomposer 100. Maintenant, on prend le cas où 100, je prends par exemple 100 est égal à, je prends par exemple 101, je prends 101. Je prends par exemple 101 moins 1. 101 moins 1 nous donne aussi 100. Maintenant, tu vas voir, est-ce que 101 divise 3? Quand tu fais 101 divisé par 3, ça te donne un nombre à virgule. Donc, tu ne peux pas utiliser cette méthode. Tu ne peux qu'utiliser parce que s'il y a 99 divisé par 3, ça va te donner un nombre entier. Ok, merci beaucoup. Maintenant, c'est ce que nous allons décomposer. Donc, on va poser. Nous allons poser 100 pi. Nous allons poser 100 pi sur 3 égale à 99 pi plus le pi. Le tout divisé par 3. Le tout divisé par 3. On connaît toute cette formule qui dit A plus B sur C nous donne, si nous avons une telle fraction, donc cette fraction-ci est égale à A sur C plus B sur C. Le dénominateur, c'est l'air dénominateur. Le dénominateur va diviser le A, le dénominateur aussi va diviser le B. Okay. Donc, ici là, nous aurons donc 99 pi sur 3 plus pi sur 3. Ok, merci beaucoup. Maintenant, 99
99 divisé par 3, on connaît déjà, ça nous donne 33. Donc, nous allons poser 33 pi plus pi sur 3. Donc, maintenant, quand tu es à ce stade, tu vas maintenant ajouter 0. C'est quand même un peu insensé de dire ça comme ça, mais tu vas ajouter 0. Ajouter 0 comment? On sait tous que plus pi moins pi, ça nous donne toujours 0. Donc, c'est comme c'est 1 moins 1, ça donne seulement 0. Donc, nous allons ajouter plus pi et moins pi ici. Mais le plus pi et moins pi, ça va changer beaucoup de choses. Ça va changer beaucoup de choses cette fois-ci. Le 0 que nous allons ajouter, j'ai appelé ça 0. Donc, 3 pi plus pi tiers, on ajoute 0. Donc, plus pi moins pi. Okay. Nous allons maintenant voir en fonction des signes qui sont ici. En fonction des signes qui est ici là. Le signe de 33, c'est un signe plus, n'est-ce pas? 33, c'est un signe plus. Donc, il va s'additionner avec le pi positif. Donc, nous allons faire 33 pi plus le pi, ça va nous donner 34 pi. Ça va nous donner égal à 34 pi. Et nous allons rester avec plus pi moins pi. Les deux là, on va les rendre au même dénominateur. Donc, nous aurons, si on rend les deux au même dénominateur, plus pi moins pi, ça va nous donner, je crois bien, ça nous donne pi moins 3 pi tiers. Pi moins 3 pi, ça nous donne moins 2 pi. Maintenant, divisé par 3, donc nous aurons donc 4 pi moins 2 pi tiers. On a rendu les deux au même dénominateur. Okay. À ce niveau, qu'est-ce que nous constatons? L'homme qui est ici là, nous avons un numérateur, un dénominateur qui est supérieur au numérateur. Maintenant, la mesure principale de cet ongle, quand nous avons un nombre impair, ça nous donne clairement 0 modulo dpi. Donc, nous allons juste, la mesure principale de cet ongle nous donne 0 modulo dpi. On va juste considérer la mesure principale de cet ongle. Donc, notre mesure principale, ça c'était θ. Donc, la mesure de l'ongle θ sera donc moins dpi tiers modulo dpi. Voilà, là on vient d'étudier la première méthode. On va maintenant passer à la deuxième méthode. On va passer à la méthode numéro 2. La deuxième méthode, c'est une méthode qui va vous permettre de savoir que votre mesure principale est. Donc, tu sauras déjà que c'est ça. Parce que c'est une méthode, même si c'est un peu long, mais c'est une méthode que tu es très sûr de ça. Donc, nous allons prendre la même expression. Nous avons 100 pi sur 3. Regarde ici, le signe de pi, de 100 pi, c'est quoi? Le signe il est positif. Quand c'est positif, tu ajoutes le signe contraire de pi. Donc, moins dpi. Si c'était négatif, tu vas ajouter plus dpi. On sait que plus dpi, et dpi c'est le tour complet du cercle. Dpi c'est le tour complet du cercle trigonométrique. Donc, nous allons ajouter moins dpi. Quand nous avons ajouté moins dpi, on rend les tours au même dénominateur. Quand nous rendons les tours au même dénominateur, nous aurons donc 100 pi moins 6 pi, et puis divisé par 3. Ce qui va te donner, je crois bien, ça te donne quelque chose de. Ça te donne 94 divisé par 3. 94 pi divisé par 3. Tu ajoutes encore moins de pi. Moins de pi, ainsi de suite. Maintenant, quand on essaie un peu de voir, tu vas seulement ajouter moins de pi, moins de pi, moins de pi, moins de pi, jusqu'à ce que tu vas trouver un dénominateur supérieur au numérateur. Quand tu ne fais qu'ajouter moins de pi, moins de pi, moins de pi, tu ajoutes moins de pi en fonction du signe qui est ici. Si ici là c'est positif, si ici là c'est positif, tu vas ajouter moins de pi. Si là c'est négatif, tu vas ajouter plus de pi. Tu vas ajouter moins de pi, moins de pi, moins de pi, jusqu'à ce que tu vas trouver la bonne, jusqu'à ce que tu vas trouver un dénominateur supérieur au numérateur. Le premier dénominateur que tu vas trouver supérieur au numérateur, ça sera ça, ta mesure principale. Maintenant, nous allons appliquer ça parce que quand j'essaie un peu de voir avec 100, ça va m'emmener un peu plus loin. Nous allons appliquer ça avec bêta.
Nous allons appliquer ça avec bêta. Donc, je vais essayer obligé de passer ici là. Donc, on essaie de voir avec bêta, ça va m'emmener un peu loin. Donc, bêta. Bêta est égal à 19 pi sur 6. Donc, le signe de 19 c'est positif, n'est-ce pas? Le signe de 19 il est positif. Donc, je vais ajouter le signe contraire de 19 qui est moins et j'ajoute des pi. Je rends le tour même dénominateur. Quand je rends le tour même dénominateur, j'aurai 19 pi. Ici, ça va venir multiplier le dpi qui est ici, ça va me donner moins 12 pi. Moins 12 pi sur 6. Je rends le tour même dénominateur. Donc, j'aurai 19 moins 12. Ça me donne quelque chose de... Je crois bien ça me donne 7. Oui, ça me donne 7. 7 pi sur 6. Qu'est-ce que je constate? 7 est supérieur à 6. Je vais encore faire la même chose jusqu'à ce que je vais trouver un dénominateur. Donc un dénominateur supérieur à son numérateur. Ici là 7 est supérieur à 6. Donc je vais faire encore le même travail. Je vais ajouter moins des pi encore. Donc 7 pi sur 6 moins des pi. On essaie un peu de voir, voilà, on est toujours dans l'angle. Donc moins des pi. Donc nous aurons, on rend le tour même du numérateur, nous aurons quelque chose de 7 pi. Le 6 vient ici là. Ça va nous donner 12 moins 12 pi sur 6. Quand on rend le tour même du numérateur, quand on additionne, ça va nous donner moins, je crois quelque chose de moins 5 pi. Moins 5 pi sur 6. On fait comme si on ne comptait pas d'abord le signe moins. Quels sont comme ça? 5 et 6. 6 est plus grand que 5. Donc, quand tu arrives à un nombre, le dénominateur devient supérieur à son numérateur. Donc, tu viens de trouver ta mesure principale. Donc, c'était bêta, ta mesure principale de l'angle bêta. Et donc, égal à moins 5 pi, 6e, modulo dpi. Les amis, si cette vidéo vous a aidé, donc essayez un peu de la partager ça à un ami. Abonnez-vous à la chaîne pour soutenir la chaîne, étant donné que nous sommes encore nouveaux sur YouTube. Et essayez un peu de mettre un pouce bleu pour pousser un peu le référencement de la chaîne. On se voit à la prochaine vidéo.